C'est la deuxième édition que le Centre pour le développement du genre de la CEDEAO basé à Dakar entreprend. Cette édition nous permettra d'aller le long des corridors transfrontaliers du Sénégal avec les pays voisins, au nord comme la Mauritanie, en passant par Saint-Louis, Dagana, Richard Toll, Ross Béthio et autres. Et à partir du centre, en allant à Kaolack aussi, Fatick, mais surtout à Diaoubé, nous aurons un espace qui permet à 10 États de la sous-région de se rencontrer. Et comme on l'a dit, avec un chiffre d'affaires de 3 à 4 milliards par jour. Ensuite, la caravane aura aussi à aller vers, après la Gambie, à aller vers la Guinée-Bissau. Tambacounda aussi, donc c'est une zone importante vu le secteur minier qu'on retrouve dans cet espace. Cette caravane nous permet de mettre les femmes au cœur de la question du commerce transfrontalier parce que ce sont les principales actrices dans ce domaine, mais qui sont confrontées à d'énormes problèmes. Des problèmes de sécurité, des problèmes d'accès à l'information, des problèmes de conditions et de bien-être aussi. Raison pour laquelle il a été demandé ici d'installer des corridors le long de ces circuits. Ce n'est pas simplement une question humaine, mais c'est aussi une question économique parce que c'est générateur aussi de revenus, c'est des moyens aussi d'avoir des ressources. Mais surtout pour la CEDEAO, ça nous permet par rapport à une de nos aspirations, la CEDEAO du peuple, de travailler avec les femmes qui sont à la base. Nous savons qu'elles font les 2 tiers du secteur commercial dans ce pays. L'informel, qui est 90% de notre secteur économique et qui est l'économie réelle, est essentiellement envahi par les femmes. Et nous avons besoin de les renforcer en connaissances, en compétences, en moyens et en accès aux ressources financières. Donc ça va être l'occasion d'identifier toutes les questions relatives à ce secteur-là. Et l'année prochaine sera les 50 ans de la CEDEAO. Cela permettra au Centre Genre de revenir avec les éléments qui nous permettront de poser les bases d'une rupture pour nous projeter vers le futur en partant des données qu'ils ont recueillies sur le terrain. Et nous profitons aussi de cette rencontre pour adresser nos remerciements à la ministre de la Femme, Madame Maïmouna Dièye, à qui j'adresse mes sincères salutations, une personne engagée sur les questions des femmes, parce qu'elle fait partie de notre organisation qui s'appelle le programme COCUS et WPP, Femmes et Participation Politique. Et nous comptons sur son engagement, nous connaissons sa célérité pour continuer cet accompagnement avec le Centre Genre à travers aussi une des personnes qui nous accompagne beaucoup, c'est Madame Astou Diouf, qui est conseillère technique dans ce ministère. Donc nous pensons que cette étape que nous faisons à partir du Sénégal nous permettra pour la CEDEAO, après avoir parcouru d'autres localités à partir du Ghana et tous les pays frontaliers, cette partie du Sénégal qui va rejoindre l'ensemble de ces pays, comme je dis, essentiellement à Diaoubé avec une dizaine de pays, nous permettra d'identifier des programmes structurants à partir de l'année prochaine qui seront pas seulement au profit des femmes, mais au profit du développement de notre communauté, de la CEDEAO d'une manière générale. Cette campagne de sensibilisation, on va faire bouger les choses, car d'après vos dires, les femmes jusqu'à présent, rien ne bouge, ça fait des années, depuis 1972 jusqu'à nos jours. Leur présence dans des activités économiques qui font pousser le développement du pays, ça ne bouge pas? Non, on ne peut pas dire que ça ne bouge pas, c'est trop dire. Quand vous vous fiez aux indicateurs, vous verrez que les choses avancent quand même. Parce qu'on dit depuis 1960, nous avons la chance d'avoir produit les indicateurs en zéro de la parité en 2012, où on a pris les indicateurs depuis 1960. Donc sur le domaine de l'éducation, sur le domaine de l'alphabétisation, il y a quand même énormément de choses qui se font. Mais seulement, c'est les écarts entre les hommes et les femmes qui demeurent extrêmement importants. Et en même temps aussi, on est des pays avec très peu de moyens, avec des difficultés, raison pour laquelle si on ne considère pas la femme comme agent de développement, c'est-à-dire ce que nous remettons en question, c'est les politiques publiques qui considèrent les femmes que comme des actrices, comme du social, et non pas comme des agents économiques. C'est le modèle
politique, c'est le modèle économique sur lequel il va falloir réfléchir pour permettre aux femmes d'avoir les moyens d'être de véritables actrices qui leur permettront une pleine implication dans le développement du pays. De toute façon, tous les indicateurs de grandes institutions financières ont montré que sans la question de l'égalité des chances, les prochaines étapes de la croissance économique dépendent de l'égalité entre les hommes et la femme. C'est la Banque mondiale qui le dit, c'est le FMI, c'est l'OCDE, etc. C'est le cabinet McKinsey. Donc, il y a énormément d'institutions macroéconomiques qui ont montré cela. Donc, il va falloir que nos États mettent davantage l'accent sur les femmes en termes de renforcement de capacités, en termes de connaissances, mais en termes d'action, d'accès aux moyens, aux facteurs de production. Parce que de toute façon, sans cela, si les femmes ne se développent pas, ce pays restera encore en retard. Donc c'est ça la question, c'est moins d'avoir investi sur les femmes, mais c'est les modalités d'investissement sur les femmes. C'est comment on prend en compte les femmes dans nos orientations politiques et économiques. C'est là où le bas blesse et c'est ce que nous essayons à travers le centre genre de corriger un petit peu. Jusqu'au 18, du 4 au 18 novembre. Donc, comme je vous ai dit, il y a ces itinéraires-là. Et puis, bon, on ira vers la zone de Diaoubé, on ira vers la zone de la Guinée-Bissau, on reviendra par Kaolack, on reprendra la zone du Nord, Saint-Louis, Richard Toll, Dagana Podor.